Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end du 22 et 23 mai 2021. Alors, je vais vous faire la vidéo gentiment, rapidement. Hop, parce que j'ai rendez-vous dans pas longtemps chez le veto pour Piwi. Petite vaccination. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Voyez en fonction de votre situation, de vos circonstances, de votre état d'esprit, ce qui vous parle. Week-end, nous avons l'abondance. Puis oui, profitez de la richesse de la vie. Vos ressources sont illimitées et des bénédictions sont en chemin. De l'abondance ce week-end, avec de la compassion aussi. On vous invite à avoir de la compassion pour ce que ressentent les autres et ce que vous ressentez aussi vous-même. Soyez doux avec vous-même. Le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et dans les autres. Ok? On vous invite avec la compassion, à ne pas vous enfermer dans les ressentiments, resentment. Et avec l'abondance, à vous ouvrir à la vie, à vous ouvrir à la richesse de la vie. Deuxième message d'oracle, allons-y. Nous avons l'arme de tristesse et de joie avec un 9 de coupe, ok? Donc, on passe d'un état de tristesse à un état de joie. On accepte de retrouver un petit peu le sourire. Et aussi de se dire que émotionnellement, les choses peuvent changer en un claquement de doigts. Les émotions, c'est quelque chose, c'est une vibration passagère, c'est pas quelque chose qui dure. Il y a de l'amour ici. Hein. Il y a de l'amour en chemin. Donc, des personnes comme ça, des émotions qui vont vous redonner le sourire ou de la joie de vivre ou le sentiment d'être bien entouré ou des choses comme ça qui apportent de l'abondance, quoi. Allons voir du côté du tarot. À la coupe, pour ce week-end, nous avons le prêtre, le pape et le 6 de denier. Ok, beaucoup de sagesse, de communication, de rapports équilibrés. Hein. Le 6 de denier, c'est vraiment, on est dans, dans des rapports de partage, d'équilibre, vous voyez. C'est pas juste vous prenez, ou vous donnez, vous donnez. Et avec le pape, c'est vraiment cette notion de... Vous recevez des autres, vous apprenez des autres, vous donnez de vous, les autres apprennent aussi de vous et sur eux-mêmes, vous voyez. C'est vraiment de l'échange, de la communication ici. On s'apprend les uns les autres. Le pape, c'est vraiment une carte d'enseignement, de personnes très sages, de bons conseils. Ce sont les personnes de type psychologue, de type prêtre, des personnes comme ça qui vous aident à vous exprimer, à vous comprendre, à comprendre la spiritualité, à comprendre des enseignements de la vie. Vous voyez? Donc, 6 de denier aussi, ça peut être le fait pour certains d'être conseillé pour retrouver un équilibre dans votre vie, notamment un équilibre financier et matériel. Il peut y avoir des discussions comme ça pour remettre en ordre, remettre en équilibre vos finances ou des relations. Hein. On a le 9 de terre, le monde. Ah, il y a un changement. Hein. La reine de mer, le roi de feu, la roue, un gros changement hein, ce week-end. Et le châtiment. Alors, je vais remonter tout ça, que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez tout? Ok. Alors, le 9 de denier,
c'est de l'abondance, c'est de la richesse, de l'épanouissement personnel. C'est le fait de vous sentir accompli par vous-même, de récolter ce que vous avez semé. C'est le fait de vous sentir bien, libre, indépendant. Cette notion de... avec le monde, c'est vraiment parfois, vous êtes bien avec vous-même, dans votre monde, dans votre bulle. Voilà, je vous sens pour certains dans votre bulle. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a un changement probablement d'état d'esprit, où il y a quelque chose qui est en mouvement ici avec le monde et la roue, comme si on écrivait une nouvelle page. Ok. Pour certains d'entre vous, le challenge, c'est le roi de feu, le roi de bâton. C'est de trop en imposer, c'est de trop agir, d'être trop vrai, trop direct, trop... C'est vraiment les chefs d'entreprise, vous voyez, ou les personnes un petit peu comme ça, autoritaires, charismatiques, qui rayonnent, qui ont un fort pouvoir de persuasion, comme ça. Et le diable me dit que ça peut être mal perçu, en fait, que les gens peuvent vous cracher dessus en disant c'est mal, c'est mal, c'est mal. C'est pour ça qu'il faut de la compassion, parce que ça peut être vous qui voyez mal les gens autour de vous, ou qui avez de la difficulté, si vous voulez, à gérer vos relations ici, et vous préférez vous enfermer dans votre bulle, comme ça vous n'allez pas souffrir. Avec la carte du diable, c'est une carte un petit peu de souffrance, d'addiction, de dépendance, de codépendance, de liens toxiques, de personnes comme ça qui vous influencent facilement vers des choses un petit peu toxiques, malsaines, ou comme ça. En soi, c'est pas tant les gens, hein, c'est... En général, on est face à des personnes qui nous permettent de voir ce qu'on ne voit pas en nous, ok? Aussi douloureux soit-il, c'est toujours intéressant, parce que c'est ce qui vous permet de faire bouger des choses en vous. Donc avec la reine de coupe ici, de mer, on parle d'amour de soi, de douceur envers soi, de compassion envers soi, ok? Et avec le monde et la reine de coupe, c'est vous vous réouvrez à l'amour de vous, vous vous réouvrez à la bienveillance, à la confiance en soi, ou comme ça. Donc il y a du mouvement qui va dans cette direction-là, vers l'ouverture du cœur, vers l'ouverture de la confiance en soi, de l'amour de soi. Et c'est de la réciprocité aussi, la reine de coupe. On est vraiment doux et bienveillant avec soi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on aimerait recevoir des autres, on se le donne à soi. Souvenez-vous du 6 de denier. Donc il y a une carte d'observation quand même avec le monde. Une carte de fin de cycle, on boucle un chapitre pour en écrire un nouveau. C'est une carte d'ouverture, de communication, de voyage et éventuellement d'étranger, de communication à l'étranger. Et la roue aussi, c'est du mouvement. Hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a du mouvement, il y a du déplacement ce week-end. Ça peut être partir en week-end ou comme ça. Après, avec le diable, en résultat, on va voir. On va recouvrir parce qu'il y a une énergie qui vous dérange quand même. Alors, 3 de denier, 9 de denier. Il y a quand même des échanges de communication ici. Donc, vous n'êtes pas si seul. En tout cas, vous vous entourez de personnes qui vous ressemblent. Donc, ça, c'est intéressant parce que, on a besoin de ça. On a besoin d'amis pour pouvoir déverser son flot. Et des amis qui nous disent que oui, le monde tourne comme tu l'as dit. C'est une perception commune. Okay. On s'entoure de personnes qui vont nous conforter dans nos croyances, dans nos dires ou comme ça. Le 9 de denier avec le 3 de denier, ça peut quand même être des réunions de travail ce week-end. Pour certains. Des réunions de l'équipe, du collectif. Votre envie de communiquer tout simplement. D'être entouré de personnes. L'ermite, le monde. Ouais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'ouvrir aux gens. J'ai des personnes qui s'ouvrent, qui communiquent et hop, se renferment sur elles-mêmes, dans leur bulle et sont très cérébrales. Vont revivre leur scène, ce qui s'est passé, réfléchir, analyser ou comme ça. Je vois que vous cherchez une nouvelle sagesse de vie, une nouvelle perception, une nouvelle compréhension de quelque chose. Vous voulez
vous remontrer en ayant bougé quelque chose en vous, en ayant compris quelque chose, en ayant appris quelque chose, faire de votre passé une expérience qui vous a appris quelque chose, qui vous a fait grandir. Ok? L'ermite, c'est vraiment une carte de personnes qui se replient sur elles-mêmes, mais c'est pour mieux comprendre, avoir une idée, trouver une direction, vous voyez, pour quand vous sortez de votre bulle, de votre grotte ici, vous pouvez rayonner, vous pouvez aller vers un changement, prendre une nouvelle route, vous êtes inspiré. Roi d'épée, reine de coupe. Pas mal d'échanges de communication hein, quand même. À un moment donné, vous passez de l'un à l'autre. Soit vous sortez de votre bulle et vous reprenez contact avec des gens ou des choses comme ça, soit vous avez envie de voyager. Il y a une décision qui peut être prise, des échanges. J'ai une personne quand même froide ici, qui montre en tout cas de la froideur, qui montre, qui est un peu sèche comme ça, qui va dicter sa loi, qui va dire le monde est comme ça et pas autrement. Et la reine de coupe, elle invite vraiment à tempérer les propos, vous voyez, à remettre un peu de douceur là-dedans. Le roi d'épée, le roi de bâton, on va voir. Le cavalier de bâton. Le challenge, c'est... Il y en a qui ont de la fougue, il y en a qui ont le feu, qui ont la passion ou comme ça. C'est intéressant parce que je vous vois opérer un changement, sortir de votre grotte, il y a du monde, mais vous préférez être entouré de personnes qui pensent qu'ils sont comme vous. Or, c'est pas le cas là, j'ai différentes énergies, j'ai du feu, j'ai de la coupe, j'ai du bâton, j'ai du denier, j'ai tous les éléments, donc personne dans le monde ne marche du même pas, et même si la terre est ronde, faut de tout pour faire un monde, faut de tout pour faire un monde. Je sais pas, vous aimeriez que quelque chose bouge vite dans votre vie. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, ça va très très vite, mais sans challenge, donc avec la roue, ouais, ça peut venir vite ici. Ça peut être un patron qui vous sollicite, j'ai besoin de toi ce week-end, c'est urgent, faut faire un travail ou comme ça. Ça va vous prendre un peu de temps. Il y a vraiment une double énergie, hein. Il y a des accélérations et des ralentissements d'un coup. La roue me dit que vous voulez tourner une page de votre passé avec le 4 d'épée. Vous voulez guérir d'une situation. Il se peut pour certains d'entre vous. Ouais, vide de feu, vide de bâton. Je vois du déplacement pour vous reposer, pour être au calme, pour ralentir. Ça doit être les énergies de la semaine. Il y a dû y avoir une accélération pour certains d'entre vous. Beaucoup d'énergie mise au travail ou comme ça. Et hop, ce week-end, repos. Il y a une forme de paix, de calme hein, qui ressort où vous êtes dans votre monde, vous calmez l'esprit surtout, vous calmez les pensées et vous allez pouvoir vous réouvrir ici à quelque chose. Le démon, 4 de bâton. 4 de bâton, 4 de feu, c'est une énergie de fête, de réjouissance. C'est une énergie de famille, de foyer, d'engagement, de célébration. Et vous l'avez. Certains ont besoin de calmer, vous savez pourquoi? Par rapport au passé et une notion de recherche de sécurité, recherche de stabilité. Ok? Ici, j'ai cette notion de vouloir imposer une volonté que les choses aillent vite pour que vous trouviez, vous, une stabilité, des fondations, un foyer ou comme ça. Il y a besoin, entre le diable et le prêtre, de tempérer les énergies, de fougue en tout cas, de volonté que les choses aillent vite.
Vous avez des choses à comprendre sur vous si c'est le cas. Si vous sentez que vous vous mettez la pression, que vous mettez la pression aux autres pour atteindre un résultat, c'est qu'il y a une peur en vous. Ok? Il y a une souffrance en vous et vous avez tendance à vous enfermer, vous replier sur vous pour ne pas communiquer là-dessus. Et il y a quelqu'un d'intelligent autour de vous qui va vous aider à exprimer ce que vous ressentez ou des choses comme ça. Donc d'un côté, vous allez montrer une image, certains d'entre vous peuvent montrer une image hyper dynamique, hyper enjouée dans le monde extérieur, montrer vraiment, porter le masque de je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Mais en fait, ça cogite pas mal. Et on s'attache à des choses, ou on rumine des choses, ou quand on rentre chez soi, on retire le masque et on a un tout autre discours. Alors, avec le petit Lenormand, nous avons l'étoile et les poissons, le poisson. Donc ici, c'est un flot d'émotions, c'est la foi, c'est la confiance en soi. C'est une direction, c'est l'espoir, c'est le rêve. Le rêve de réussir, le rêve, l'envie de rayonner, l'envie de chaleur, l'envie de... À nouveau, cette notion soleil et étoile, on a vraiment l'envie ou le besoin de se sentir protégé, de se sentir choyé, de se sentir entouré, vous voyez. Mais il y a un conflit derrière, il y a des émotions qui sont en conflit. On va voir ça. Ouais, il y a la sécurité. Voyons voir. Ce week-end, il y a l'enfant. Donc il y a des nouvelles communications, des nouvelles rencontres, ou de nouveaux projets, ou il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau regard peut-être sur le monde. Il y a l'envie aussi de retrouver un peu de fantaisie, d'émerveillement. Il y a une ouverture à sortir de votre grotte pour communiquer, pour vous ouvrir. Pour certains, voler de vos propres ailes parfois. Il y a une invitation parfois à faire des choses par vous-même et d'apprendre à vous détacher du regard ou de l'amour des autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'arriver à faire des choses par vous-même sans attendre la récompense, sans attendre la carotte derrière. Ok. Je vous sens bloqué. Je vous sens bloqué avec le roi d'épée et l'encre. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, ou en tout cas, une pensée que vous avez qui est assez froide, sèche, enfin, directe. Attendez, il faut que je fasse tout le tirage d'abord. Le challenge, c'est de trouver une solution. Ouais, c'est de s'entendre. Le trèfle, ok. C'est une bonne chose, je ne sais pas ce qui se passe pour certains d'entre vous ce week-end, mais c'est une bonne chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Vous voyez, de ne plus être stagnant ou ressasser le passé, mais d'aller de l'avant, de débloquer quelque chose, de lever l'ancre pour poursuivre votre voyage de la vie. Ok ? Mais le challenge, c'est justement de retrouver une énergie de feu, de retrouver un engouement, de retrouver de la vitalité, de retrouver de l'envie, de sortir de chez vous, de faire des activités, de reprendre comme ça le dessus sur une situation qui vous a enfermé ou un truc comme ça. Ouais. Échange, communication, assurément. Nouvelles rencontres, nouveaux échanges, nouvelles communications. Ouais. Il y a un truc qui vous a perturbé, qui vous a mis en conflit, qui a fait que vous êtes replié sur vous, mais c'était quelque chose de passager. On dit que dès l'instant où vous arrivez à vous exprimer, que ce soit avec une personne, je ne sais pas moi, si vous allez voir une personne un religieux ou un psychologue ou un ami ou un parent ou comme ça, mais il y a besoin, on vous dit, appelez quelqu'un ici et exprimez ce que vous ressentez, ça débloquera énormément les choses en fait. Il y a juste besoin que ici au moins vous décrochiez votre téléphone pour sortir du fait de ruminer dans votre tête quelque chose et d'être bloqué là-dessus, vous voyez, et vous avez juste besoin de vous exprimer ici.
C'est important pour certains d'entre vous d'entendre. Il ne faut pas rester comme ça, enfermé. Il faut parler. Ok? Ah. Ça peut être un problème de loi ou un problème d'honnêteté qui vous bloque. Ok? C'est le fait, pour certains d'entre vous, avec la reine de coupe, le roi d'épée, l'encre et les lys, moi j'ai l'impression qu'il y a besoin de compassion là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez le sentiment de ne pas être compris dans vos émotions, de ne pas être entendu dans vos émotions, de ne pas être aimé tel que vous êtes. Ok? C'est un peu la reine de coupe, c'est comme si vous avez l'impression de chercher à communiquer, vous exprimer ce que vous ressentez, et vous avez l'impression que quand vous essayez de faire ça, derrière, hop, on vous coupe l'herbe sous le pied et on vous pique et on vous fait mal. On ne veut pas vous voir tel que vous êtes, on va vous dire, mais tu ne peux pas être comme ci, tu ne peux pas être comme ça, ou c'est pas bien, ou comme ça. Comme je vous ai dit avec la chanson d'Arnold et Willy, là, c'est juste que d'accepter que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, vous voyez. Et même s'il y a plusieurs personnes qui pensent exactement de la même manière, qui ont le même schéma de pensée ou comme ça ne veut pas dire que vous êtes dans ce moule-là. Ça ne veut pas dire que vous appartenez pas à ce monde ou à cette communauté ou comme ça veut juste dire que vous fonctionnez différemment, vous voyez. Donc vraiment les lys et la reine de coupe, il y a besoin de compassion, il y a besoin de douceur, il y a besoin d'acceptation en fait, que chacun est comme il est, vous voyez. Ça peut être, à nouveau, hein, ça peut être les lys, comme je vous disais, ça peut être vraiment la personne habilitée, la personne d'autorité, ou une personne très douce et bienveillante, ou un ami, ou une personne de la famille. Ça peut être un psychologue ou comme ça, mais il y a besoin de bouger quelque chose en vous ici, hein, assurément, hein, une croyance qui vous bloque. Ok? Le challenge, c'est besoin de retrouver de la vitalité, besoin d'être actif, besoin de bouger votre corps. C'est un challenge, vous avez besoin de revenir dans la matière, de revivre, vous voyez, de sortir de votre bulle, de votre tête, pour être en vie en fait, pour vivre pleinement la vie en fait, ok? Voir du monde, vous aérer, bouger dans la nature, faire des balades, je ne sais quoi, mais le challenge c'est il faut sortir, il faut vous aérer ici. Il ne faut pas rester dans la bulle à cogiter ou comme ça. Ouais, il faut aller de l'avant par rapport à un état émotif, émotionnel, comme ça. Il y a quelque chose que vous ressentez qui fait que vous vous protégez tellement, vous avez tellement peur de revenir dans des souffrances passées ou comme ça, de revivre les mêmes choses, que vous avez tendance à vous enfermer dans une bulle et à ne plus vouloir vivre la vie, pour éviter tout conflit, pour éviter toute confrontation, toute différence, tout... Bon, vous voyez l'idée? La roue tourne, hein. Vous allez pouvoir laisser quelque chose du passé derrière vous et aller de l'avant. Il y a besoin juste de faire la paix, en fait, de vous pardonner, de pardonner à ceux qui vous ont offensé et d'accepter qu'on n'est pas tous pareils, ok? Vous avez une nouvelle voie qui s'offre à vous, ok? Vous avez un coup de pouce. S'il y a vraiment un environnement ici qui vous dérange, il se peut que la vie, dès l'instant où vous lui montrez que vous êtes dans le processus de « j'accepte le monde tel qu'il est, comment il tourne, tout ci, tout ça », je suis dans la bienveillance, la compassion, je me pardonne et je vais bien, j'apprends à m'aimer, j'apprends à être en confiance, j'apprends à aller de l'avant. Vous allez voir qu'il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Ok? Il y a besoin de lâcher vos démons du passé ici. Il y a besoin de lâcher de la rancœur, il y a besoin de lâcher de la colère. Pour certains, c'est ça aussi le challenge, c'est d'arriver à exprimer des énergies de feu en vous, alors que vous montrez que vous êtes très calme, très réfléchi ou comme ça. À l'intérieur, vous bouillonnez et vous n'arrivez pas à exprimer les choses. Et avec le pape ici et le chemin, vous pouvez trouver une nouvelle voie. Il y a beaucoup de... C'est une question émotionnelle. Vraiment, sur ce que je vois du tirage ici, il y a quelque chose d'émotionnel, de sentimental, de relationnel qui ressort beaucoup. Ok ?
Ça peut être une nouvelle rencontre, vous voyez? Et la peur de donner une chance à une nouvelle rencontre, notamment sentimentale, pour ne pas revivre des choses du passé. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un coup de cœur ici, un coup de foudre, une nouvelle rencontre qui arrive comme ça sur votre chemin. C'est une bonne chose avec le pape derrière. Il y avait quoi d'autre? Et le 4 de feu. C'est une rencontre qui pourrait, qui pourrait vous mener à quelque chose de stable. Mais ça va dépendre de vous en fait. Ça va dépendre de votre capacité à communiquer. Ça va dépendre de ce que vous voulez bien montrer et offrir à la personne. Ça va dépendre de la réciprocité. Ok? Pour certains d'entre vous, il y a l'idée de survoler une situation de cœur pour ne justement pas vous poser, alors qu'à mon avis, il y a une recherche de... Il y a une envie de... Ça va pas être tout le monde, hein, mais pour moi, il y a l'envie de vivre une relation saine, une relation stable, quelque chose qui pourrait fonctionner, mais il faut lâcher le passé. Voilà, voilà. On va faire les 77. Ben, on a la loi et l'addiction. Ouais, il faut retrouver un équilibre ici par rapport à une situation, un état d'esprit qui peut être toxique pour vous, hein, qui peut vous faire plus de mal que de bien. Hein. Alors, on va vous inviter à faire attention ce week-end à pas trop faire d'excès. Faire attention à votre santé, éviter trop les excès. Les dépendances aussi, aux écrans, à tout ce qui est téléphone portable, tablette, ordinateur, à pas être en permanence sur vos écrans. Équilibrez vos énergies, pensez à sortir, vous aérer ou comme ça, ou à observer du monde, comme ça, il y a une transformation. Il y a une transformation ici, on voit bien qu'il y a un petit peu le deuil d'une situation où vous êtes en train de tourner la page par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui a été acté, pacté. Vous savez, il y a une belle énergie qui arrive ici pour apprendre des choses, pour vous dire que tout a sa raison d'être, pour vous dire que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, ok? Mais il y a besoin d'être dans un juste milieu, en fait. Tout n'est pas tout blanc ou tout n'est pas tout noir. Il n'y a pas besoin d'être dans les extrêmes. Ici, on vous invite à tempérer vos énergies. Vous reconnaître éventuellement dans vos extrêmes avec le diable et le pape, mais justement apprendre à tempérer les choses. Vous voyez? Ouais. Ça vous apportera, ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien, en fait, d'arriver à comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être dans des extrêmes ou d'imposer sa loi, sa volonté, mais de comprendre que, bon, il y a quelque chose de neuf qui arrive, enfin, il y a comme une nouveauté qui arrive, ok? Comme une renaissance. Surtout dans des discussions, dans des échanges ou une nouvelle rencontre, ok? Il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible, vous ne le voyez pas encore et ça va arriver d'un coup. Alors, ouais, il y a un problème de confiance, de sécurité, de prudence ou comme ça. C'est rigolo ça. Vous avez l'impression d'être bloqué alors qu'en fait les choses bougent. C'est juste que c'est dans votre tête en fait que vous pensez que c'est sans issue. Ça peut être sentimental. Ça peut être le fait d'attendre une personne ou comme ça alors que vous vous rendez compte, ou vous savez au fond de vous-même, pour certains d'entre vous, qu'il y a une histoire qui est terminée ici en fait. Je ne peux pas vous le dire autrement, hein, mais j'ai quelque chose qui est terminé. Hein, parce que j'ai vraiment la carte du monde, de la roue de fortune, du 4 d'épée. Donc ça me parle bien d'une page qui s'est tournée, d'un deuil qui est fait. Ok. Mais il y a une tendance à revenir dans le passé, ressasser, retenir une énergie ici. Besoin de communiquer, besoin de parler. Il y a une résistance en fait, un truc qu'on retient. Mais en fait, ça vous empêche, ça vous pourrit un peu la vie, quoi. Ça vous empêche de vivre, ça vous enferme dans votre bulle à nouveau. Et là, vous pourriez avoir des personnes qui vous mettent un coup de pied au derrière pour vous dire qu'il est temps, en fait. Qu'il est temps de vous réouvrir, qu'il est temps de sortir, vous voyez,
Mais du coup, ça vous ramène à, le fait de vous réouvrir, ça vous ramène à, ben ouais, mais il va falloir, c'est quoi ce... J'allais dire un truc. Vous avez peur de la fausseté, vous avez peur de ce monde ou de l'hypocrisie de personnes qui portent un masque ou comme ça. Ça va dépendre de votre fonctionnement à vous. Certains sont très à l'aise avec ça et d'autres ne comprennent pas en fait. Vous voyez? Comme je vous dis, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements et faut accepter en fait comment le monde fonctionne. Ok? Il y a peut-être un masque à retirer, un cœur à réouvrir, montrer des émotions plutôt que d'être dans le cérébral, dans la tête et de vouloir tout décider, tout contrôler comment est et va le monde. Vous voyez? Revenir un petit peu plus dans le cœur. Il y a quelque chose d'instinctif en fait. Vous voyez ici, c'est l'instinct. C'est l'instinct. Certains d'entre vous, vous êtes bien dans votre bulle, ça vous empêche de vivre des événements et et de revenir justement dans la vie, dans la matière, parce que vous avez peur de réveiller vos instincts. Pour certains, vous avez peur de votre propre vérité, de voir en face qui vous êtes, de mettre des mots sur votre manière de fonctionner. Pourquoi? Parce que ça vous renvoie à l'image de « on va pas m'aimer pour ce que je suis ». Si je me montre tel que je suis, on va pas m'aimer. Il y a besoin de rééquilibrer tout ça. Ok? Il y a des excès. Je ne vais pas vous cacher que le tirage de ce week-end, il me parle vraiment de... Soit vous êtes tout l'un, soit vous êtes tout l'autre, ou comme ça, et il y a besoin de douceur dans tout ça. Il y a besoin de vous cajoler, hein, et il y a besoin de renaître, d'accepter que quelque chose qui vous met dans des états comme ça de conflit avec les nuages, c'est justement pour vous apprendre quelque chose sur vous-même et libérer quelque chose, faire bouger quelque chose en vous. Et retrouver un équilibre, une base, une fondation, et l'amour de vous. Hein. Il y a un travail sur l'amour de vous ici. Hein. Vraiment. Hein. 4 de feu. Il y a un truc par rapport aux fondations et à l'amour de soi, assurément. Après, il peut y avoir une proposition pour certains d'entre vous, une forte proposition d'engagement ici avec une personne sentimentalement. Hein. Il peut y avoir une proposition à habiter ensemble ou comme ça, à s'engager ou comme ça. C'est possible aussi. Mais comme il y a l'énergie du diable, c'est un peu surprenant. C'est un petit peu surprenant. Mais bon, why not? La guidance fait 1 heure, j'avais dit que je faisais vite. J'ai quelque chose qui se prépare qui va être bénéfique, qui pourrait rapporter de l'argent ou comme ça. En tout cas, si vous avez des échanges, comme je vous le disais, des réunions professionnelles ou comme ça ce week-end, parce que j'ai le 9 et le 3 de denier, de nouveaux projets, des échanges, des communications, un message qui arrive concernant un projet où il y a de l'argent dedans, où il pourrait y avoir de l'argent, un investissement ou comme ça. On peut vous demander d'investir dans quelque chose. Ok. Vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de communiquer, donc allez-y, suivez ce conseil, sortez de votre bulle assurément. En tout cas ouais, super. C'est vraiment ce moment où vous étiez buté, vous portiez votre masque, vous ne vouliez pas dire ce que vous ressentez, votre état d'esprit ou comme ça. Et je ne sais pas pourquoi il y a une énergie qui vient vous aider ici, une personne ou comme ça, qui vous ramène un petit peu de chaleur, qui vous ramène une réouverture, de nouvelles envies ou comme ça. Ça va venir, c'est votre challenge. Hein. C'est votre challenge, c'est vraiment de comprendre votre point de vue, comprendre celui des autres et de remettre de la lumière dans tout ça, de la vie dans tout ça. Hein. C'est vraiment d'être enfermé dans un extrême. C'est soit tout noir, soit tout blanc ici. Et c'est une prison de penser comme ça. C'est toxique de ne voir les choses que d'une certaine manière et d'être poussé dans l'extrême ici. Ok ? Il y a un truc avec la stabilité et les fondations qui est là. C'est lié à votre passé. C'est lié à de l'illusion, le fait de s'enfermer dans un seul schéma de pensée, dans un truc qui est assez instinctif. Et dès l'instant où vous arrivez à vous ouvrir et communiquer, vous réveillez en fait. Comme la Belle au bois dormant et vous vous dites « oui, c'est vrai, je m'empêche quelque chose depuis un certain temps ». Pour certains, ça va être de sortir, de vivre, de faire des rencontres, des activités, de rencontrer de nouvelles personnes. Pour d'autres, ça va être justement le fait
éventuellement calmer des énergies de fou pour un peu plus vous poser ou comme ça va dépendre de tout à chacun. Mais il y a l'idée que votre état d'esprit, vos sentiments, vos paroles soient en alignement, soient en cohérence ici. Ok? On vous dit que vous n'êtes plus dans ce labyrinthe, que c'est terminé cette période-là, qu'il est temps d'aller de l'avant. Ok? Certains d'entre vous, ouais, vous êtes empêché quelque chose depuis un certain temps. Certains, vous avez fourni beaucoup d'efforts dans une situation. Il va être temps de prendre du repos, hein, de prendre des vacances, de vous aérer. Et enfin, ben ouais, on se pose des questions. Donc je pense que vous communiquez ici avec le pape. Vous allez communiquer. Ok? Il y a eu un problème de communication, un problème d'expression de soi, une mauvaise perception, et du coup ça bloque. On est en train de se dire, ben voilà, la personne elle doit penser ça de moi, ou vous pensez ça de un tel, ou comme ça. Chacun est dans sa bulle à avoir une vision, une version de situation. Et comme ça ne fonctionne pas. Il faut arriver à discuter, à être en... Ouais. C'est, je vous dis, c'est l'envie de sécurité qui en fait vous montre que ce que vous recherchez, c'est la confiance et l'amour de vous-même. Ok. Regardez, c'est très beau. J'ai du soleil, du bonheur, de la libération, de la joie, de la fête, des personnes qui sont réunies, qui s'aiment. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est pas une question de dépendance, l'amour, c'est une question d'interdépendance. On a tous besoin les uns des autres pour exister. Les êtres humains, on est des êtres de lien social. On a besoin des uns des autres. Ok. Donc je pense que c'est un message fort pour certains d'entre vous ce week-end. C'est vraiment de vous réouvrir les amis, de sortir de chez vous. Ça y est, nous sommes déconfinés, profitez-en. Ok. Et essayez d'interagir un petit peu parce qu'on a besoin de liens. Je conclue avec les portes de l'intuition pour le général. Ensuite, je vais passer au sentimental. Néné ? Les portes de l'intuition. Nous avons le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Puis oui, c'est vraiment, sortez de votre bulle. Sortez de trop ressasser, penser. Vous êtes monté dans le cerveau ici et c'est en boucle dans votre cerveau. Vous avez besoin de revivre, de retourner dans la vie ici. Ok, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, ouais. Voilà les amis pour le tirage de ce week-end. Si vous nous quittez là, un grand merci de votre présence, écoute, soutien et fidélité. Et je vais y aller pour le tirage sentimental. À tout de suite. Alors, pour le sentimental, j'ai ressorti le petit singular oracle, Magic Oracle de Nat. Donc vous savez, hein, dans la description, dans la barre de description en dessous de la vidéo, je vous ai mis le lien si vous souhaitez vous le procurer. La deuxième édition est disponible, elle est en limité, donc il n'y en aura pas beaucoup à la vente. Donc si vous aimez bien cet oracle un peu sorcière comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Nat. Et on y va pour les célibataires pour ce week-end. Vous avez l'hiver, vous avez l'été et vous avez l'attente. Ensuite, en challenge, l'inspiration, en force, l'audace. Bien. Et l'issue. Ok. Les célibataires ici. Vous attendez que de rencontrer la personne qui vous inspire ou comme ça. Vous attendez, mais avec la carte de l'hiver, est-ce que vous sortez de chez vous? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous êtes ouvert à de nouvelles rencontres? Parce que moi, j'ai l'impression que ici,
Même si vous sortez ou que vous faites des nouvelles rencontres, il y a un truc à l'intérieur de vous qui vous dit non, mais je le sens pas, non, mais je me sens pas inspirée, je suis pas attirée. Il y a un truc, vous voyez. L'audace, c'est libérez-vous. Libérez-vous, osez vivre en fait. Ok. Parce que vous attendez quelque chose, le cœur froid ici. Vous attendez quelque chose, le cœur froid, où vous êtes vraiment dans un état d'esprit où le cœur n'a pas envie de s'investir. Ça peut être uniquement, soit physique, hein, pour certains d'entre vous. Les célibataires, on va être dans, bon, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais pas d'attachement, pas de, pas de relation, juste du sexe. C'est possible. Ok. Ou pour d'autres, ça va être au contraire la peur de partager l'intimité avec quelqu'un. Ok. Donc l'attente, c'est finalement certains d'entre vous, vous retenez l'énergie de faire de nouvelles rencontres comme ça, par peur de retrouver un lien charnel avec quelqu'un, de retrouver de la richesse dans une relation comme ça. Il y a, je sais pas, vous avez peur de manquer d'inspiration, vous avez, je sais pas, il y a un truc qui vous bloque, qui bloque votre énergie. Ouais, la peur de se tromper, mais bon, c'est pas une question de se tromper ou d'échec comme ça, la vie, l'amour. C'est une question d'expérience en fait. De vie. Ouais. Il y a quand même cette notion de soit vous êtes planqué ou soit vous avez quand même un regard où vous partez perdant, vous partez défaitiste, vous partez dans l'idée que, je sais pas, vous partez le cœur froid en fait. Vous démarrez sur l'idée de cœur froid, non investi ou comme ça. Vous attendez de voir. Ouais, c'est quand même une énergie de... Vous attendez de voir, d'être sûr avant d'ouvrir votre cœur. Ça laisse pas beaucoup de place hein, quand vous démarrez une relation en portant un masque, en voyant les choses d'un œil négatif, avec le cœur froid. Bon, après, ça peut être la carte du mystère en même temps, je ne sais pas. Vous voulez jouer la carte du mystère? Vous savez, il y a... Vous voulez briller dans les yeux de quelqu'un. Il y a la lueur d'espoir. Il y a cette flamme au fond de vous-même. Ça vous demande de l'audace de raviver la flamme. Ça vous demande de l'audace de réchauffer votre cœur. Vous êtes beaucoup dans la tête. À tout vouloir comprendre, à tout vouloir analyser avant d'expérimenter. Et c'est qu'en expérimentant que vous saurez, que vous verrez, que vous vivrez. Ok ? Il y a quelque chose qui se manifeste. Et pour vous, ça aura sa raison d'être. Vous avez beaucoup d'énergie du passé qui remonte. Hein. Beaucoup, beaucoup. Et ça vous empêche de vous investir émotionnellement, sentimentalement. Vous partez vraiment de trucs de... En fait, vous voulez pas souffrir vous aussi. Hein. Vous voulez pas être dans... Avant même de démarrer une histoire, vous êtes déjà dans ouais, mais après ça va se finir. Et, vous manifestez déjà une fin avant le commencement en fait. Ok. Vous voulez pas souffrir, donc vous ne vous investissez pas émotionnellement. Donc, soit vous êtes purement en ce moment célibataire avec des flirts sexuels, ou soit tout simplement vous manifestez que vous ne croyez pas en l'amour. Et le challenge, c'est vraiment l'audace de raviver la flamme, hein, d'avoir envie en fait, d'avoir envie. Parce que là, ce que vous manifestez, c'est ça va m'arriver tout seul sans rien faire. La chance et l'inspiration, c'est je vais attirer à moi par nature, la vie, hein, elle va m'offrir quelque chose. Mais ce que vous manifestez, c'est vous êtes en train d'attirer quelque chose d'assez sombre et qui ira vers l'échec. Et si vous voulez, les augures, il y a quelque chose à accepter tel que c'est. Vous voyez? Donc c'est peut-être accepter votre état d'esprit, accepter que... En fait, c'est vous qui êtes dans l'état d'esprit que vous êtes en train d'attirer juste des relations non investies, non engagées. Mais moi, je trouve que les augures, on vous dit stop. Il y a quelque chose à quoi il faut dire stop, en fait, vous voyez. Et parfois, juste une relation
purement sexuel, d'intime ou comme ça, ou même peut-être une histoire d'un soir, c'est ça qui vous redonnera du peps, qui vous redonnera de la vie et qui vous redonnera envie de vivre quelque chose. Ça, c'est vous qui savez. Et me dites pas, oh, Windy, à mon âge. Ah, ouais. Vous êtes tellement dans une énergie de passé, de tristesse, de souffrance que ouais. On vous dit, il y a un voile à lever en fait, pour retrouver de la gaieté, de l'envie ou comme ça. L'attente, la clairvoyance. Ouais, ouais. Vous attendez que ça arrive par magie ou vous pensez assurément avoir le don de tout savoir euh, sur quelqu'un à l'avance ou comme ça. Alors là, c'est très compliqué parce que apprendre à connaître quelqu'un, déjà apprendre à se connaître soi, ça prend toute une vie et encore. Donc pensez que vous ouvrirez votre cœur quand vous serez sûr de la personne, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Il y a des personnes qui pensent assurément que ça leur arrivera comme ça, par magie, coup de cœur ou comme ça. Alors que malgré tout, il y a une notion de... C'est pas faux, hein. Les coups de cœur, ça arrive, mais de toute façon, il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Et savoir si la relation ira quelque part. Et si elle va que sur du sans lendemain ou comme ça, ainsi soit-il. Mais vous avez en force, vous avez les honneurs, la lueur, l'audace. Donc honnêtement, si vous arrivez à bouger de chez vous, à raviver la flamme, à montrer quelque chose de pétillant, rayonnant, audacieux, vivant, montrer que vous avez envie de vivre quelque chose d'heureux, ce sera bon pour vous. Ce sera très très bon pour vous. Ok. Ouais, moi je le sentais. Hein. Vous voyez, il y a besoin de réchauffer le cœur et d'arrêter avec cette notion de c'est purement ceci ou c'est purement cela. Ça peut être excessif et c'est assez sombre comme regard. Ça vous empoisonne un petit peu la vie et en plus ça vous fait manifester des histoires qui sont elles-mêmes qui vont vous conforter dans vos croyances qu'il y a quelque chose qui fait souffrir ou comme ça. Vous avez juste besoin d'amour de vous et de magie, de lâcher prise et de transformer une énergie sombre en quelque chose d'inspirant. Mais vous l'avez en challenge. Vous sentir inspiré, vous sentir retrouver votre valeur de vous-même ou comme ça. Et puis si une personne, si vous faites une nouvelle rencontre et que la personne elle n'est pas ouverte à la communication ou qu'elle n'a pas envie de vous aimer tel que vous êtes, et bien ainsi soit-il. Ok. Si ça vous convient pas, ça vous convient pas, mais c'est comme ça la vie dans les amours. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir des relations longue durée ou comme ça, mais déjà de démarrer une histoire, ça pourrait être pas mal. En ouvrant le cœur, hein, je parle ici, hein, parce que je vois des célibataires qui ont des histoires, sans no strings attached, sans attachement affectif. Pour les couples, le cri du cœur, les racines, le printemps. En challenge, l'ombre. En force, le venin. En résultat, l'illusion. Ok. Les couples. Je sais pas, il y a une énergie qui passe par là, qui va bouger, qui va se transformer. Le poison est en force, donc c'est un élixir d'amour, un élixir de bonheur qui est là pour permettre de voir les choses différemment. Il peut y avoir une ombre au tableau ici. Pour moi, les racines et le printemps, il y a quelque chose qui va se réouvrir, soit par rapport à la famille, soit par rapport à un lien entre deux personnes. Il y a de l'amour avec le cri du cœur, la tribu, l'abondance, la clairvoyance. Ouais, il y a bon, écoutez, il y a peut-être le sentiment, pour certains d'entre vous, qu'il y a un entourage ici qui a cherché à vous empoisonner la vie, qui a cherché à vous porter le mauvais œil, qui a cherché à entacher votre relation, ok? Donc, vous le saurez de toute façon, vous le ressentirez dans votre corps s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous exprimerez auprès de la famille s'il y a quelque chose qui ne va pas, ok? Et si la famille ne veut pas entendre ce que vous avez à dire ou comme ça,
Malheureusement, vous ne pourrez pas les changer. Ok. Il y a besoin que vous bougiez quelque chose, vous, ici. Parce que je vous vois fermer les yeux sur un truc qui est sombre, en fait. Sur un truc, ouais. Ah! Il y a quelque chose qui vous refroidit dans les couples, ici. Il y a quelque chose qui vous refroidit, alors qu'on est au printemps, que ça devrait être de la gaieté, que vous devriez sortir avec votre moitié, faire des activités, ou recevoir, voir de la famille, ou comme ça, il y a un truc qui vous refroidit. Je sais pas, c'est peut-être des on-dit ou comme ça. Vous vous dites, mais c'est pas possible que les gens pensent comme ci ou comme ça. Ou... Il y a besoin d'un peu plus de fantaisie ici. Pour moi, il y a le cerveau qui est en action, qui vous fait beaucoup penser, réfléchir à quelque chose que vous voudriez voir tout beau, magnifique. Oh. Pour certains d'entre vous, les couples, vous pourriez être dans un dilemme que vous êtes très très bien avec une personne, c'est magique, c'est fantastique, c'est envoûtant comme ça, enfin il y a un truc. Mais que votre entourage ne voit pas ça du même œil. Ouais. Pour les couples. Manifesto. Ouais. Je sais pas pourquoi dans les couples, j'ai l'impression que quelqu'un essaye de se protéger, ce qu'on aime être, ce qu'on aime faire. Je sais pas comment vous dire. J'ai une ombre au tableau ici. J'ai quelqu'un qui a des mots, qui a le cœur froid, qui... Et c'est très douloureux pour une personne du couple ici. Il doit y avoir quelqu'un de la famille ou comme ça qui parle mal de votre partenaire, ça vous brise le cœur, qui a un mauvais regard, qui peut dire que la personne s'amuse ou est superficielle, ou quelqu'un qui a vraiment le cœur froid, hein, qui est vraiment... ouais, il faut quand même un petit peu faire le ménage dans tout ça et voir que... pour certains, vous êtes influencé par une personne qui est un petit peu... pas diabolique, mais qui a le cœur froid, mais qui vous tient par les émotions. Donc, je ne sais pas comment vous dire. Quelqu'un ici qui pourrait vous dicter votre vie ou comme ça, ou vous donneriez le monde à cette personne, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus toxique qu'autre chose. Ok. Et quelqu'un qui veut, je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un ici, ouais, essaye de... Et dans les extrêmes, hein, vis-à-vis de votre couple ou de votre situation, il y a quelqu'un qui est dans les extrêmes et vous avez besoin de remettre de l'équilibre dans tout ça. Ok. Il y a besoin de redonner de la vie ici dans un couple. De prioriser un peu le couple ici. Ouais. Besoin de revenir... ouais. Et si quelqu'un est vraiment... Le problème, c'est que moi, je vois quelqu'un qui est très sombre, ok. Et on vous dit chasser le naturel, il revient au galop. Donc, j'ai bien quelqu'un de la famille ou comme ça, hein, qui essaye de vous influencer à... Même pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que... Ouais. J'ai quelqu'un qui essaye de vous mettre en tête que votre autre vous trompe, ou que vous devriez voir quelqu'un d'autre, ou qui cherche à refroidir un couple ici, qui cherche à désunir un couple, ouais. Ok. Qui cherche à semer la zizanie, à faire croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est très étrange, hein. C'est très étrange. Pour certains d'entre vous, ben, vous venez
Ouais. Bon. J'ai un petit peu le... Excusez-moi, mais j'ai le parent aussi. Alors, voyez comment ça résonne, si c'est vous, si c'est vos enfants, vis-à-vis de vos petits-enfants ou comme ça. Mais j'ai un parent qui cherche à avoir une emprise sur son enfant pour faire de son enfant ce qu'il a toujours rêvé d'être. J'ai quelqu'un qui manipule ici un enfant en lui disant, en voulant... ouais. Vous savez, ce type de parent qui... ouais, qui manipulent et qui disent à l'enfant tu seras ci, tu seras ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Et j'ai une personne ici qui est un petit peu comme prisonnier de, de ce cœur froid du parent en fait, parce que le parent ne veut pas entendre. Donc voyez, parce que ça peut être un membre de votre famille qui est en difficulté ou comme ça en fait. Et le cri du cœur, c'est quelqu'un qui peut avoir besoin d'aide pour se libérer d'une situation qui est toxique. Excusez-moi. On va aller voir pour les relations ambiguës. Relations ambiguës, vous avez l'action, l'équilibre, le grand ménage. Allez donc. Le cri du cœur, l'âme cosmique, l'amour pur. Ok. Et le printemps. C'est un petit peu, peut-être l'ultimatum ce week-end. Bon, si vous êtes avec quelqu'un ou comme ça, c'est le cri du cœur, quoi. Ce week-end, c'est... est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes pas? Si tu m'aimes, c'est bien. Si tu m'aimes pas, grand ménage. Le cri du cœur, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, qui n'arrive pas à exprimer qui il est ou qui elle est avec l'âme cosmique. Okay, c'est quelqu'un, le cri du cœur, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir son cœur et à aimer pleinement, qui est en souffrance ici, qui n'arrive pas à faire que ses pensées soient en cohérence avec ses actions et qui ne sait pas comment faire pour trouver le juste équilibre. C'est quelqu'un ici qui ne sait pas comment rabibocher une situation. Ouais, bah là, c'est pareil. Ouais. J'ai le sentiment ici que quelqu'un éprouve du désir qu'on s'interdit de ressentir. Un désir sexuel, un désir physique. Une situation où on se dit c'est mal. C'est mal, il y a un... Il y a quelque chose d'excessif qui est instinctif. Et il y a besoin d'en revenir au cœur, en fait. Ok. Pour certains d'entre vous, ici, vous êtes dans une relation qui n'est pas suffisamment équilibrée pour vous et votre âme vous urge de vous aimer davantage, de vous respecter davantage. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel amour qui est pas loin pour vous. Un amour où il y a de la complicité avec la grâce et l'amitié et l'audace. C'est un amour, un nouvel amour où il y a vraiment un lien complice. Il y a vraiment l'envie de faire des choses ensemble. Il y a vraiment quelque chose de naturel. On va recouvrir un petit peu. On va voir si le cri du cœur est entendu ou si c'est quelque chose de nouveau. L'action. Bon, vous faites bouger quelque chose vous ce week-end. Vous allez bouger, vous allez faire des activités, vous allez faire des choses vous ce week-end. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin que les choses changent. Ouais, vous êtes en train de manifester des relations équilibrées où c'est pas tout l'un, tout l'autre. Où c'est pas vous donnez tout et l'autre prend tout. Où c'est pas vous recevez tout et l'autre donne tout. On va sur quelque chose d'équilibré. L'envie de vivre une relation équilibrée. L'été.
Ouais, vous êtes en train de faire un ménage. Bah, il y a une nouvelle rencontre ici. Il y a une célébration, il y a une énergie de désir, d'envie, de bonheur. De relations équilibrées, de relations à deux. Ah, mon chat. Oh. Le cri du cœur. Relation ambiguë. Inspiration. J'ai quelqu'un qui cherche ou qui a longtemps cherché à communiquer, qui ne savait pas quoi dire. L'été, l'amour pur. Ouh, j'ai un amour fort et intense qui veut aller vers la guérison. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier avec quelqu'un. Mais le problème, c'est la nature. On ne sait pas comment va réagir l'autre. On a peur des excès. On a peur des excès ici. Et ça demande du courage à quelqu'un d'exprimer ses émotions, d'exprimer sa nature réelle. L'âme cosmique et l'inspiration. Vivre une relation en conscience, vivre une relation équilibrée où on arrive à communiquer. J'ai un amour incroyable ici. Anima Mundi et l'amour pur, c'est vraiment l'énergie de l'amour presque divin. Une relation d'âme ici. Sortir de comportements toxiques et excessifs. J'ai une relation qui était trop impulsive, qui était trop dans les instincts ou comme ça. Il est temps de changer ça. Trop égoïste aussi. En revenir sur quelque chose d'équilibré, plus doux, plus dans les plaisirs, plus dans... J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous voulez faire la paix. Et soit vous quittez une relation qui était devenue toxique, et vous êtes en train de transformer vos énergies pour aller vers une nouvelle relation éventuellement. Ça démarre par le flirt. Vous manifestez ça en tout cas. Vous manifestez une relation équilibrée où on est dans le plaisir, où on est dans le bonheur, la joie de la relation. Ouais. En challenge, quand même, j'ai cette notion de la peur de... Vous savez, c'est le début. La fusion, c'est le début d'une relation. C'est quand on rencontre quelqu'un et c'est ce moment de découverte de sentiments ou comme ça. Donc certains, vous pouvez vous rappeler ici la rencontre avec quelqu'un, comme c'était fusionnel, comme vous vous entendiez bien. Mais le truc, c'est que dans cette période-là, on raconte ce qu'on veut bien raconter, on montre ce qu'on veut bien montrer de soi. On a tendance à cacher ses failles ou comme ça, vous voyez. Et on sait très bien qu'avec le temps, ça finit par ressurgir, enfin à se montrer. Et comment trouver l'équilibre ici et ne pas être dans les excès ou la lutte de pouvoir ou quelque chose de toxique et d'excessif dans une relation. Donc soit vous avez vécu comme quelque chose de toxique précédemment et vous allez vers un nouvel amour qui aura compris ça. Mais assurément, ce week-end, j'ai des discussions, j'ai une rencontre ici qui est très inspirante. Quelque chose qui nettoie vos énergies, qui vous ramène du plaisir, de l'équilibre, de la joie, du bonheur, de l'amour. J'ai de la vérité qui est là et j'ai le fait que la vie, on n'est pas éternel, vous voyez. Et j'ai quelqu'un qui a dû longuement vous faire attendre pour vivre l'amour ou pour réaliser des choses. Soit quelqu'un qui vous a longtemps fait attendu et vous vous rendez bien compte que demain n'est pas garanti, donc vous avez envie de vivre le plaisir et le bonheur maintenant. Ou soit vous avez quelqu'un qui est trop dans l'excès et qui veut trop sa liberté ou comme ça. Ok. Pour moi, on abandonne. On abandonne la peur de la faim, la peur de mourir, la peur de ceci, la peur de cela, et on vit l'amour. Dans votre tirage, là, c'est vraiment on vit l'amour. Et j'ai l'impression qu'on est sur une nouvelle rencontre. Ok? Donc voilà, la guidance va faire 1 heure. Oui,
On remet de la magie dans ces amours. Il peut vraiment y avoir une nouvelle rencontre magique ici. Hein, ok? On me dit que la tristesse est derrière vous et que l'espoir est devant vous. La lueur, ravivez la flamme comme ça. C'est une belle rencontre. Vous allez être reconnu pour qui vous êtes comme ça. Donc, c'est vous qui savez. Soit clairement, c'est un changement dans une relation qui était très primitive, instinctive, ou comme ça, on va plus en profondeur, on est plus dans l'équilibre, on est plus dans l'échange et dans l'amour vraiment de l'un de l'autre avec ses défauts comme ça. Mais c'est vrai que le grand ménage va nécessiter une communication et le fait de s'accepter tel qu'on est. Et d'abandonner quelque chose qui est extrême en fait, pour retrouver un équilibre. Je vois beaucoup d'amour. Donc voilà les amis pour le tirage sentimental. J'espère que ça vous a parlé aussi, que ça vous a apporté des messages. On a terminé pour la guidance des énergies de ce week-end. Un grand merci à tous de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos j'aime, vos témoignages. Merci pour être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, je vous invite vous aussi à vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner. Pensez également à activer la cloche et l'onglet toutes. Ça me permet d'être visible sur YouTube et ça vous permet de recevoir une notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Passez un excellent week-end les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.